Comment utiliser make et do dans une phrase en anglais? Bonsoir, je suis Dominique Deli. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la différence entre make et do. En français, on utilise faire. Il n'y a qu'un seul mot, mais en anglais, il y a deux mots. Il y a make et puis il y a do. Donc, à quel moment il faut utiliser make et puis à quel moment il faut utiliser do? Très important de s'intéresser à l'anglais parce que il y a 4 matières. Une fois que tu négliges l'anglais, tu as au moins 25% de chances que tu as déjà perdu. Donc il faut avoir au moins les 100% de ton côté, et si peut-être tu fais des erreurs maintenant, on enlève les points, les moins qui vont venir. Parce que si tu négliges l'anglais, que arriver les matières que tu dis que tu es fort dedans, si tu as beaucoup de moins là-bas, comment tu peux boucher ces trous là? Je vous raconte une histoire. L'année passée, au premier tour, il y avait une fille qui était très brillante en aptitude numérique. Quand elle prend maths comme ça, parce que c'est une fille qui avait fait comptabilité. Donc, les nombres seulement, elle était très forte dedans. Mais les figures géométrie, tout ce qui est géométrie, elle connaissait rien dedans parce qu'elle avait fait la comptabilité. Tout ce qui est numérique, elle maîtrisait. Mais anglais, elle valait rien. Elle valait rien. Elle se basait uniquement sur mathématiques. Oh, c'était une erreur. En mathématiques, non seulement tu ne maîtrises pas la géométrie, les formules géométriques là, elle ne maîtrisait rien. Mais une fois que vous rentrez en numérique, c'était la crème des crèmes. Parce qu'elle avait fait la comptabilité. Anglais aussi, elle avait tellement négligé. Pour finir, le jour de proclamation des résultats du premier tour, elle n'a pas eu. Oh, elle était très bien. Même nous, notre professeur qui nous prenait disait que non, la fille là, c'est la crème des crèmes. Le monsieur avait tellement confiance en elle. Donc ne négligez rien. Prenez toutes les 4 matières là au sérieux. Bossez bien. Bossez. Essayez de faire les exercices dans les 4 matières. Donc, on va passer à l'essentiel. Quand est-ce qu'il faut utiliser make et quand est-ce qu'il faut utiliser do? On utilise make dans ces cas. En première position, on va avoir make. Make, on l'utilise dans les phrases où on parle de création. J'en fais une chaise. Je vous cite un exemple. On dit I'm making a basket. She's made a cake. Dans ces cas où on dit des gens créer quelque chose, tu utilises make. Il y a un autre cas où on utilise make, c'est to make a suggestion, to make a remark, to make a speech, to make a complaint, to make a noise. Retenez bien ces mots. Si une fois que vous voyez ces mots dans une phrase, ça va avec make. Deuxième et troisième partie, on dit to make a mistake, to make a difference, to make an effort, to make a phone call, to make a note of something. Une fois que vous voyez ces expressions, ces mots là dans une phrase, automatiquement c'est make. Make va avec ces phrases là aussi. On dit to make certain, to make something clear, to make oneself understood. On a fait un make. Ces mots que je viens de citer là, création, on va résumer. Une fois qu'on parle de création,
faire quelque chose, dans le but de créer quelque chose, tu utilises make. Make a suggestion, make a remark, make a speech, make a complaint, make a noise, to make a mistake, to make a difference, to make an effort, to make a phone call, to make a note of something, to make certain, to make something clear, to make oneself understood. Une fois que tu vois ces mots-là dans une phrase, ça va avec make. Maintenant, on va passer dans le cas de do. On dit do va avec les mots qui utilisent le travail, les mots gens qui sont. Une fois qu'on parle du travail, travailler sur quelque chose, faire quelque chose, mais dans le but de travailler, ça va avec do. Je vous cite un exemple. Have you done the work? We have done the past tense. Vous voyez que ça va dans le cas de travail. Faire un exercice, tout cela, ça va dans le cas de travail. Une fois que tu utilises les mots du travail, il faut automatiquement, ça va avec do. Donc ensuite, on va voir, on dit do va avec les mots qui se terminent. Si par exemple ils ont utilisé un verbe mais que le verbe se termine par ing, je vous cite un exemple. I do all the cooking. Who did the driving? Une fois que dans le verbe se termine par ing, automatiquement c'est do on met. On dit do va avec les mots si et va avec les idées de bon et mauvais, good and bad, good or bad. Je vous cite un exemple. She did well in the exam. The medicine did me some good. You haven't done badly. Could you do me a favor, please? Une fois que tu dis ça va avec good or bad, bon ou mauvais, c'est do. Les mots do va aussi avec les mots de préparation. Meaning cook. I haven't done any rice. Do va avec les autres actions. With other actions. Comme par exemple, what have you done? Let's do something exciting. Donc, une fois que vous voyez ces mots-là dans une phrase, premièrement, on va résumer. Do va avec les mots qui parlent de travail. Do va avec les verbes qui se terminent par ing. Do va avec les mots, les idées de mauvais ou bon, good or bad, les mots de préparation. Do va aussi avec, à part tout ce qu'on a cité là, les autres qui restent là, do va avec. Si par exemple les mots qui vont aimer, vous ne voyez pas dans une phrase, et puis les autres idées qu'on vient d'énoncer là, vous ne voyez pas aussi, c'est que le cas là, c'est forcément do. Donc c'est très important. Prenez tout au sérieux. Prenez tout au sérieux. Anglais ou maths, aptitude numérique, aptitude verbale, culture générale. Tout est très important. Prenez tout au sérieux. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour être notifié la prochaine fois qu'on va publier une nouvelle vidéo. Et like aussi la vidéo. Synonyme que tu as aimé la vidéo.